Salut à tous. Bon, je vais être honnête avec vous. On va faire un test à ma façon. On va pas faire vraiment comme font tout le monde, voilà. Enfin, on fait un retour sur expérience sur le Alienware Aurora R8, l'un des PC les plus puissants que j'ai utilisé jusqu'à présent. Et vous allez voir, il est super intéressant. Pour être honnête avec vous, je vais vous mettre la fiche technique directement dans les commentaires. Voilà, mis à part le nombre de RAM, la carte graphique ou encore le i9, je ne connais pas forcément tous ces composants. Je préfère au moins être honnête avec vous. Voilà, mais malgré que je l'ai utilisé pendant très longtemps, et je pense que c'est très important de faire un retour à expérience. C'est pour moi, selon moi, encore une fois, ce n'est que mon avis, un peu plus intéressant que de faire juste des chiffres, etc. Est-ce que ça tient sur la durée ou pas? Bref, vous avez compris. Alors comme je l'ai cité maintenant, ce PC, je l'ai à peu près depuis février, exactement. Voilà, j'utilise comme PC principal depuis tout ce temps. Et franchement, j'ai été assez impressionné parce que, vous le savez à peu près, dans le grand public, généralement, on n'aime pas forcément les PC déjà montés par les marques, étant donné qu'ils sont plutôt chers selon certains ou moins intéressants. Mais pour les personnes qui s'y connaissent pas, comme moi personnellement, qui ai toujours été un YouTuber dédié au smartphone, et ben j'arrive dans un monde qui m'est un peu inconnu. Voilà, et ça tombe bien, c'est parfait. On va apprendre ensemble et vous allez voir qu'un retour expérience, c'est parfois beaucoup mieux juste qu'un simple retour sur spec technique ou une lecture de « Ah, il a fait 200 000 Hz ou je sais pas quoi », bref, ça on s'en fout. Vous l'avez remarqué, il y a aussi son écran et comme je veux pas que la vidéo soit la plus lente possible, alors j'ai décidé de la scinder en deux. Vous aurez aujourd'hui la vidéo sur la machine uniquement dédiée au boîtier et d'ici quelques jours vous aurez une vidéo dédiée à l'écran avec tous les périphériques, qu'ils soient casque, clavier ou encore souris. Je vais vous parler de mon expérience du début à la fin, voilà, tout simplement. On va commencer directement par les performances sans parler de chiffres. Est-ce qu'il suffit? Alors vous avez un Core i9 de chez Intel, le 9900K, vous avez une RTX 2080 Ti de chez Asus si je me trompe pas, et vous avez aussi 16 Go de RAM, aussi 512 de SSD plus 1 Tera de HDD. Voilà, donc c'est quand même une belle config. On tourne aux alentours à peu près entre 2700 et 3000 euros selon les vendeurs. Je vous mets le prix exact ici de Alienware. Voilà, donc on est grosso modo sur une tarification plutôt haut de gamme, même très haut de gamme pour une telle machine. Ça, est-ce que c'est bien marié? Est-ce que ça marche plutôt bien? Alors, sur les jeux vidéo, personnellement, je suis un grand fan de Apex. Et bah, vous le savez aussi, j'ai aussi un écran 49 pouces. Je ne l'ai pas mis ici pour une raison assez évidente, parce que je voulais vraiment plutôt vous parler exclusivement du matériel qui m'a été prêté de Alienware. Voilà, tout simplement. Je voulais pas aller très loin et parler aussi avec mon écran, etc. Je voulais surtout me concentrer dessus. Alors, avec un dual écran, donc mon écran de 49 pouces plus l'écran 244 Hz de Alienware, eh ben, je peux vous assurer que j'arrivais à jouer en full maximum, franchement, sur Apex. Et à côté, je pouvais même faire une deuxième tâche, par exemple, comme regarder des vidéos, aller sur Netflix ou je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire à peu près? J'arrivais à faire multitâche exactement et j'avais pas de latence, j'avais pas vraiment de bug, vraiment. Donc sur ce point, en termes de performance, j'ai pas eu personnellement beaucoup de problèmes. En plus, comme vous le savez, je suis quelqu'un qui utilise Adobe Premiere, donc j'ai utilisé aussi pour le montage. Et ça aussi, franchement, je passe d'une GTX 980 à une RTX 2080 Ti. Je peux vous dire que j'ai pris une claque, mais vraiment, que ça soit en termes de temps de montage, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus rapide. Et surtout, le temps d'export, on peut dire qu'il est 10 fois plus rapide. Mais ça, c'est pas forcément que le PC, c'est aussi la carte graphique qui est dedans. Je crois qu'elle a 3600 CUDA, ou j'oublie combien, mais de toute façon, je vous mettrai le chiffre ici. C'est vraiment extrêmement rapide. Pour les montages, etc. C'est très bien. Donc voilà, pour le gaming ou aussi pour les jeux vidéo, c'est plutôt très bien. Si vous souhaitez l'acheter, il faudra absolument prendre une carte Wi-Fi dédiée parce que malheureusement, celle qui m'a été fournie dessus, en tout cas, je l'ai remonté l'information à Alienware, il y a beaucoup de coupures, malheureusement, voilà, que je n'ai pas avec d'autres PC. Donc, c'est-à-dire, ça ne vient pas de mon routeur Wi-Fi, ça vient exceptionnellement du PC actuellement. Parce qu'il n'avait pas, en tout cas, sur le modèle que j'ai reçu, il n'y a pas une carte Wi-Fi dédiée. Voilà, donc celle qui est inclue dessus, c'est pas le tip top. Franchement, c'est pas le tip top. Du moins, en tout cas pour mon expérience, il est fort possible que d'autres personnes ne vont pas rencontrer ce problème. Donc c'est possible que ça soit juste, ça vient uniquement de mon modèle à moi. Voilà, c'est possible, c'est une possibilité. Alors vous avez, si je ne me trompe pas, 6 à 8 entrées en USB 3.1.2, vous avez de l'USB type C. Alors vous avez deux sorties HDMI et une sortie aussi en USB-C. À la façade avant, comme vous pouvez le voir derrière moi, alors vous avez deux prises jack, soit entrée, soit sortie. Vous avez 3 USB, vous avez aussi un USB-C. Donc franchement, sur ce point aussi, c'est plutôt bien fourni. Franchement, c'est plutôt bien fourni. En termes de bruit, par contre, et perso, comme c'est une RTX 2080 Ti, voilà, quand je lui exige beaucoup, je parle pas dans les jeux vidéo parce que je l'entends absolument pas, mais quand je fais l'exportation de mes montages, oulala, il fait du bruit par contre, il va très fort. Mais c'est voilà, c'est un défaut des ventilos, c'est complètement logique, c'est mécanique.
On ne peut pas malheureusement changer ça. Mais voilà, je trouve que c'est aussi un point un petit peu négatif. Alors encore une fois, pour le prix, et je ne suis pas un testeur de PC affirmé, confirmé, qui a un diplôme de Harvard, je suis vraiment un simple utilisateur lambda. Donc perso, je trouve que c'est un bon PC, franchement. Vous avez des logiciels qui sont préinstallés directement par Alienware, qui vous permettent par exemple d'overclocker directement votre PC. Franchement, je trouve ça plutôt trop stylé aussi. Parce que pour les personnes comme moi, qui s'y connaissent pas trop, qui ne souhaitent pas être perdus, eh ben vous avez tout le nécessaire. C'est l'un des avantages de ne pas monter par soi-même son PC si on ne s'y connaît pas trop. Voilà, je trouve que c'est assez intéressant. Vous avez même un logiciel qui est installé qui vous permet même de mettre à jour tout votre hardware, voilà, sans aller chercher à gauche, à droite, qu'est-ce qui manque, voilà. Alors, il le fait directement pour vous et je trouve encore ça plutôt honnête. Donc, encore une fois, voilà, c'était mon expérience sur ce PC. Je trouve qu'il est très, très bon, franchement. J'étais assez, voilà, très, très séduit. Après, je vous avoue, en termes de design, ce n'est pas vraiment mon goût. Je trouve qu'il est très imposant, voilà, je trouve assez grand. Il manque un peu de lumière, même s'il est assez subtil, il est assez bien fini. Mais voilà, chacun son goût. Perso, je trouve que les PC portables de chez Alienware sont une tuerie. C'est vraiment une vraie merveille. J'adore en tout cas, comme par exemple le Aria M51. J'adorerais l'avoir, mais j'adorerais aussi le garder, voilà. Donc, si jamais, bonjour Alienware, si vous regardez cette vidéo, je serais très honoré de le recevoir. Vraiment. Donc voilà les amis, c'était mon avis dessus. N'hésitez surtout pas à me faire savoir, vous, est-ce que vous le trouvez intéressant ou pas. N'hésitez surtout pas d'aller checker dans la description si vous souhaitez voir quelle était réellement la fiche technique de la version que j'ai possédée. Encore une fois, je l'ai dit, mon test se limite uniquement à une utilisation normale de montage, de prod, voilà, de réalisation de vidéos, de photos, de jeux vidéo, d'aller checker sur les réseaux sociaux, etc. Vous avez compris. Donc une utilisation classique. Je n'ai pas forcément fait de la 3D avec. Je l'ai poussé bien sûr au maximum, mais sans aller dans l'excès. Donc, je l'ai utilisé normal comme moi j'utilise mes PC. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé mon test. Et en tout cas, il y en aura d'autres tests de PC qui vont arriver très bientôt, mais pas forcément des tests, parce que j'aimerais apporter ma petite touche perso. Je pense que vous allez l'apprécier, ou du moins j'espère, parce qu'on va, voilà, on va jouer plus dans la sobriété, plus dans les trucs un peu plus classe, vous voyez ce que je veux dire, sans forcément aller dans les fiches techniques, parce que les connaisseurs, je pense que vous savez à quoi vous allez vous attendre dès que je vous parle d'un petit truc, mais nous, les moldus, on s'y connaît pas, hein, voilà, nous on s'y connaît pas. Alors moi perso, je suis comme ça, je m'y connais pas trop, faut pas aller chercher très loin, ça sert strictement à rien. Voilà les amis, c'était tout et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Adios.